Céline Schoen, bonjour. Vous êtes journaliste et écrivaine, spécialiste des questions européennes et correspondante à Bruxelles pour le quotidien français La Croix. Vous connaissez donc bien le Parlement européen où nous sommes. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un gâteau de rêve parce que les Européens, les citoyens rêvent d'une autre Europe, d'une Europe proche d'eux. Et puis, il y a d'autre part les responsables politiques, les formations politiques qui, elles, rêvent d'avoir leur part de gâteau. Est-ce qu'il va y avoir maintenant une bataille de chiffonniers pour obtenir les postes importants qui doivent être renouvelés au sein de l'Union européenne ? Ben justement, ce grand gâteau des postes, des top jobs, comme on dit à Bruxelles, à la tête de chaque institution européenne, c'est vrai que c'est vu par beaucoup de groupes politiques comme un gros gâteau qu'il faut se partager maintenant. Et c'est assez compliqué pour eux de se mettre d'accord sur qui aura la plus grosse part. Donc il y a le président de la Commission, Justement, président du Parlement, président de la Banque centrale. Et président de la Commission européenne, c'est vraiment le gros morceau, celui sur lequel on a la petite framboise ou la petite cerise au sommet, parce que c'est vraiment un poste qui fait rêver beaucoup de monde. Il faut le dire, c'est quand même un poste qui est très puissant. On a beaucoup de pouvoir quand on est président de la Commission européenne. On prend des vraies décisions pour l'Europe. Mais la question, c'est est-ce que c'est une des têtes de liste des partis européens qui réussira à décrocher ce poste-là? C'est ce que voudraient bien les responsables du Parlement européen, en tout cas beaucoup de responsables du Parlement européen. Les libéraux, par exemple, ont plus de doutes là-dessus. Mais... Et les chefs d'État, eux, ils veulent garder leur prérogative en quelque sorte. Tout à fait. Et donc effectivement, ils débattent beaucoup de ça pendant ces jours qui suivent directement les élections européennes. Et c'est assez fascinant à suivre, effectivement. Et alors, ici, au Parlement européen, on en a beaucoup parlé. Il y avait deux grandes familles politiques, le PPE, centre-droit et les socialistes. Ces deux familles ont perdu leur majorité. C'est vrai ce qu'on dit. Il y avait des ententes tacites, des petits arrangements entre amis. Je te donne ceci, tu me donnes ça. Jusqu'ici, c'est sûr qu'à eux deux, vu qu'ils composaient une majorité absolue, ils avaient la moitié de ces 751 sièges, c'est sûr qu'ils pouvaient à eux seuls décider de tout. Et donc maintenant, on dit toujours que ce nouveau Parlement européen est beaucoup plus fragmenté, plus divisé. Et c'est vrai parce que mathématiquement parlant, le PPE et le SND n'arrivent plus à avoir une majorité. Donc à partir de là, il va falloir qu'ils s'entendent avec d'autres, avec qui peut-être ils s'entendent un peu moins bien et qui vont être plus difficiles à convaincre. On pense notamment aux libéraux, qui ont quand même enregistré une forte poussée pendant ces élections. Et les Verts aussi peuvent être, dans une certaine mesure, des faiseurs de roi maintenant. D'autant que ce sujet de l'urgence climatique, de la protection du climat a fait mouche pendant cette campagne. Et alors, les citoyens, vous vous intéressez beaucoup à eux depuis plusieurs années. Eux, ils rêvent d'une autre Europe, plus démocratique, plus proche d'eux. Ça, ce sont des choses que vous percevez depuis longtemps? Disons qu'on sent que l'intérêt pour l'Union européenne est un peu plus fort en ce moment, mais il y a beaucoup de gens qui voudraient une autre Europe. C'est sûr qu'elle est perçue comme très technocratique. On parle souvent de Bruxelles en général et souvent pas avec les meilleurs termes qui soient. Et dans les faits, c'est sûr que oui, il y a beaucoup de gens en costume gris à Bruxelles, c'est un fait, mais maintenant, voilà, c'est aussi le défi pour notamment les nouveaux députés européens de réenchanter un peu l'Europe, de raconter correctement sur le terrain ce qu'ils font à Bruxelles, ce qu'ils font à Strasbourg. C'est normal, en fait, que les lecteurs ne sachent pas exactement ce qui se passe dans le Parlement européen et je pense que c'est le rôle d'un élu d'aller derrière, donner un peu de feedback en bon français et d'expliquer à quoi ils servent concrètement. Alors vous avez réalisé un web documentaire. Pour faire simple, un web documentaire, c'est une page web sur laquelle on retrouve du texte, des photos, des vidéos. Ça s'appelle « Les faiseurs de voix ». En fait, vous vous êtes intéressé à des anonymes, à des gens qui travaillent dans l'ombre des députés ou des candidats députés. C'est un peu les coulisses que vous avez voulu montrer. C'est un peu les coulisses, avec toujours cette idée, voilà, d'aider à mieux comprendre l'Europe, aider à mieux comprendre le Parlement européen en mettant peut-être des visages sur toutes ces personnes. Mais voilà, comme vous l'avez dit, qui ne sont pas des candidats. J'ai trouvé ça intéressant d'aller voir un peu qui sont tous ceux qui les soutiennent, tous ceux qui les aident, qui les épaulent. Évidemment, il y a des profils très politiques, très stratégiques, comme par exemple le directeur de campagne des Verts en Allemagne, qui visiblement ne s'est pas trop trompé quand il a élaboré sa stratégie. On va regarder par exemple un visage, c'est celui de Uriel Klein. Lui, il est conseiller en images. C'est quelqu'un qui rhabille, dans tous les sens du terme, les candidats ou les députés européens? Effectivement, il les conseille à la fois
pour tout ce qui est vêtements, mais aussi pour ce qui est style en général. Et dans la manière d'apparaître, il leur donne des tas de conseils sur comment se tenir. Et en fait, le début de son travail, c'est vraiment qu'il demande aux candidats ou aux députés de quelle manière il veut apparaître. En fait, est-ce qu'il veut apparaître comme quelqu'un de sympa? Est-ce qu'il veut apparaître comme quelqu'un de puissant? Et à partir des réponses du candidat, lui va élaborer toute une stratégie et va du coup conseiller ces hommes politiques. Autre visage, celui de Sacha Lelink, conseiller média. Alors lui, on va frapper à sa porte et on lui dit je voudrais m'exprimer un petit peu mieux, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est exactement l'idée. Sacha Lelling, il travaille au sein du Parlement européen. Donc évidemment, il a aidé des candidats, notamment des eurodéputés sortants qui voulaient se représenter à l'image de notamment Max Andersen, un Suédois, bon, qui malheureusement n'a pas été réélu, mais qui était quand même ravi du travail qu'il a fait avec Sacha Lelling. Et c'est assez intéressant de voir comment toutes les petites astuces en fait qu'il donne à un homme politique pour vraiment faire en sorte que le message qu'il a envie de passer passe correctement, qu'il ne se perde pas dans des digressions sans fin, qu'il laisse un peu de temps aussi avant de prendre la parole, juste pour que, par exemple, dans l'hémicycle, la caméra ait le temps d'aller sur le visage du député. Enfin, des tas de trucs et astuces qui, à mon avis, sont très, très utiles. Alors oui, il y a un truc pour qu'on le regarde, c'est sa moustache. Oui, c'est sûr, évidemment. Et justement, Sacha Lelling a travaillé avec le conseiller en images et du coup a travaillé sur cette moustache pour faire de lui une sorte de personnage de bande dessinée. C'était ça son credo, on va dire. Ouais. Troisième personnage, Juliette Glass. Elle s'occupe des réseaux sociaux de Manfred Weber, qui est un des candidats à la présidence de la Commission européenne, chef de file du PPE. Juliette Glass, elle est franco-autrichienne et oui, elle est toute jeune, elle a 21 ans et elle a été embauchée du coup dans l'équipe de Manfred Weber qui, comme vous l'avez dit, espère devenir président de la Commission européenne. Donc elle a la main sur ses comptes Twitter, Instagram, Facebook et c'est elle qui fait tout depuis Munich. Donc ensuite, Manfred Weber a toute une équipe qui est avec lui au quotidien et cette équipe est directement en contact avec Juliette Glass. Il donne des éléments sur l'ambiance, envoie des petites photos et elle met tout ça en forme. Elle fait des vidéos, mais à une vitesse fulgurante. Et donc, voilà, tout au long de la journée, on retrouve des posts, des vidéos. En fait, ces anonymes que vous avez rencontrés rendent peut-être aussi l'Europe plus humaine. Absolument, oui. Enfin, disons que c'est aussi leur but, je crois, de faire en sorte, en tout cas, que la personne pour laquelle ils travaillent gagne. En fait. Alors, une petite boule surprise, avec une question surprise, Céline Schoen, que vous allez dire à haute voix, je n'en doute pas. Et sans crainte. Vous êtes une fée, vous changez quoi? Vous changez quoi à l'Europe? Je change l'Europe tout entière, au moins certaines de ses facettes. Je fais en sorte que, effectivement, comme on l'a dit avant, les députés européens soient un peu plus présents dans la vie des citoyens et que, grâce à eux, comme une courroie de transmission, ils rendent l'Europe un peu plus accessible et un peu plus glamour, peut-être. Céline Schoen, merci d'être venue au bar de l'Europe. Vous avez droit à votre part de gâteau. Wow. Ça, c'est vraiment un beau gâteau.